Je me sens un petit peu à côté de la plaque. Est-ce que je joue un rôle ou est-ce que je suis vraiment moi-même? Vous souriez, vous avancez dans la vie, mais un sentiment persiste. Et si ma place était ailleurs que là où je suis actuellement? Si tu te sens en effet un peu comme une pièce de puzzle posée sur la mauvaise boîte, tu sais cette pièce de puzzle dont les contours ne rentrent jamais exactement à l'endroit où on aimerait la mettre, cette vidéo est pour toi. Ce sentiment de décalage est plus qu'une gêne. C'est vraiment un handicap. C'est un poids, une source de frustration qui prend beaucoup d'énergie, qui ramène beaucoup de doutes et qui laisse un sentiment de malaise intérieur qui t'empêche d'avancer convenablement. Cette sensation de ne pas être à sa place peut nous faire nous sentir perdus. On observe les autres. Waouh, purée, mais ils ont l'air si épanouis. Mais pourquoi ça semble facile pour eux et c'est difficile pour moi? Alors, en dehors de tout ce qui est origine de conditionnement, de blessures et de ton vécu, qui se déchiffre plus par la conscience et l'énergie, nous allons ensemble, dans cette vidéo, utiliser la numérologie pour t'aider à comprendre, valider ou invalider que tu es bien à ta place actuellement. Car tu commences à le savoir, pour moi, toute problématique est un code numérique à déchiffrer. Alors plongeons dans ta date de naissance pour déchiffrer ton code de ta place sociale. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour prendre pleinement sa place en utilisant l'outil de la numérologie. À toi de sentir à quelle étape tu es de ce chemin. En fonction de là où tu en es, évidemment, tu comprendras quelle est l'étape suivante à investir. Avant d'aller plus loin, je te rappelle, la numérologie, comme l'astrologie, ce n'est pas une science exacte. C'est un outil de développement personnel basé sur la puissance des archétypes qui sont un des moteurs de notre vie psychique. Les calculs et les interprétations qui vont suivre sont une lecture symbolique, un miroir qui t'est offert pour ressentir à l'intérieur de toi ce qui est juste. La seule véritable experte, c'est toi. Alors ouvre tes antennes intuitives, connecte-toi à ta sagesse intérieure pour prendre le meilleur de ce qui va t'être offert dans cette vidéo pour aller plus loin encore dans ton travail d'introspection et de connaissance de toi. Pour plonger dans les 5 étapes, nous avons besoin d'avoir accès à ton nombre de personnalités sociales. Pour ça, je vais t'inviter à aller sur mon calculateur, à rentrer ton prénom, ta date de naissance. Tu vas avoir accès à ton thème et en survolant les nombres dans ton thème, là, tu vois ton chemin de vie que tu reconnais, qui est très important. Mais le nombre dont on va parler aujourd'hui, c'est celui-là, la personnalité sociale. À vous de jouer. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, mettez la vidéo en pause si besoin et revenez avec votre nombre de personnalité sociale. C'est bon, vous avez votre nombre, super. Ce nombre, c'est votre clé, c'est votre première clé. Il va nous servir de porte d'entrée vers la compréhension de votre place sociale à partir de votre personnalité sociale. Ce que vous avez de meilleur à offrir, à rayonner dans le monde, dans la société. Comment les autres vous perçoivent et quels sont les besoins qui sont les vôtres pour vous sentir bien et à votre place dans le monde. Je le rappelle très souvent, le but de l'existence est plutôt orienté vers la manifestation de notre chemin de vie, bien sûr. C'est celui qui parle le plus de notre être, de qui nous sommes profondément. Mais pour trouver sa place, ne sautons pas les étapes. La numérologie nous offre un déroulé des étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour pleinement nous réaliser. Voyons donc à quelle grande famille appartient votre personnalité sociale. Observez ce tableau et découvrez dans quel carré est votre nombre de personnalités sociales. Si c'est un 15, un 10, un 16, un 4, un 7 ou un 11, vous l'aurez compris, vous êtes un agissant. Et ainsi de suite pour les originaux, les penseurs ou les sentimentaux. Je vais donc détailler ces 4 familles. Je vous invite à écouter en vous imaginant dans un contexte social, un bar, une manifestation ou au travail. Intérieurement santé, vous reconnaissez-vous dans ce portrait express? Car la première étape, ce n'est pas de changer ça, ce n'est pas de se connecter au chemin de vie, c'est d'accueillir ce besoin fondamental de notre personnalité sociale pour pouvoir se sentir exister dans le regard de l'autre. C'est la première pierre de ce chemin en 4 étapes. Si votre personnalité sociale est agissante, votre besoin profond en société est d'agir, de concrétiser, de laisser une empreinte. Vous êtes là pour initier, construire et matérialiser. Pour vous, être à sa place passe par le faire et faire bien. La passivité vous frustre, vous irrite chez les autres.
Accepter cette facette, c'est admettre que votre valeur sociale se mesure à vos actions. Vous êtes appelé à être un moteur. Si votre personnalité sociale est sentimentale, votre besoin fondamental en société est de créer du lien, d'harmoniser les groupes, le couple, la famille, de prendre soin. Vous êtes le ciment des relations humaines autour de vous. Pour vous, être à sa place, c'est connecter, se sentir profondément bien avec les autres, accueilli dans le lien. La solitude ou les conflits vous vident. Assumer cette nature, c'est comprendre que votre force réside dans votre cœur et que vous êtes un pont entre les gens. Si votre personnalité sociale est originale, votre besoin essentiel en société est d'expérimenter votre singularité, de casser les codes, d'explorer de nouvelles voies. Vous êtes là pour injecter de la joie, de la créativité, du mouvement, selon votre nombre en particulier. Pour vous, être à sa place, c'est créer, être libre, accepter votre originalité, c'est comprendre que vous n'êtes pas fait pour rentrer dans un moule particulier, que vous pouvez créer votre propre moule, votre propre espace, votre propre manière de trouver votre place. Vous savez que vous avez quelque chose de différent à apporter. Ça peut être un petit détail, mais ce détail a de l'importance. Si votre nombre de personnalité sociale est penseur, votre besoin fondamental en société est de comprendre, d'apporter des connaissances, d'analyser, de trouver un sens plus profond. Vous êtes là pour apporter de la structure, de la sagesse, et pour vous, être à sa place, c'est savoir ce qu'on doit savoir, et très certainement, dans une certaine mesure, transmettre votre savoir, être écouté pour ce que vous avez à dire. Le superficiel vous irrite, et le non-accès à l'information ou la désinformation vous déprime. Assumer cette dimension, c'est accepter que vous avez besoin de profondeur et de sens pour vous épanouir et qu'il ne tient qu'à vous de le créer. Si vous vous êtes reconnu dans la petite description et le besoin de votre personnalité sociale, qui bien évidemment peut se préciser après avec votre nombre en particulier, super. Pour vous, la première et la deuxième étape sont OK. Vous pouvez directement passer à la troisième. Mais si vous avez entendu et que vous ne vous êtes pas vraiment reconnu, que ça vous parle un peu, mais vous sentez que vous ne répondez pas complètement à cette invitation, alors la deuxième étape pour vous, c'est de plonger avec vos deux pieds dans cette vibration. Vous avez besoin de nourrir activement ce besoin, de vous reconnaître dans ce nombre, de reconnaître que vous avez les capacités liées à ce nombre, et de le faire autant que nécessaire afin de récolter la ressource que ce nombre a à vous offrir et que vous êtes prédestiné à rayonner. C'est là que le sentiment d'être à sa place commence à naître, car vous pouvez être reconnu pour une des compétences qui a vraiment du sens au niveau social, pour vous et pour les autres. Ne luttez pas contre ce besoin que vous avez lié à votre personnalité sociale. Cette deuxième étape est donc un engagement profond envers vous-même, d'entrer dans le processus dont vous avez besoin pour éclore. C'est dire à l'univers, OK, c'est bon, je suis là pour explorer ça. Avec les autres êtres humains autour de moi, j'y vais, go, c'est parti. Alors comment faire? Eh bien, par des actes concrets, même tout petits, pour entrer pleinement dans l'énergie. Si vous êtes agissant, l'invitation est simple. Agissez. Arrêtez de suranalyser, lancez ce petit projet que vous aviez en tête depuis un petit moment, même s'il n'est pas complètement abouti sur le papier. Proposez de piloter un projet au travail, prenez une responsabilité. Chaque action qui vous sort un peu de votre zone de confort sera une brique pour vous asseoir dans le sentiment de légitimité. Si vous êtes un sentimental, allez bien plus vers les autres. Organisez ce dîner avec vos collègues que vous aimeriez tant. Proposez de l'aide à une personne au travail. Engagez vous-même les discussions à la machine à café. Chaque interaction bienveillante où vous vous engagez à être un élément de l'harmonie au travail et même ailleurs, en famille par exemple, renforcera votre sentiment d'appartenance et de capacité à faire avancer les choses au niveau humain. Si vous êtes original, exprimez votre unicité bien plus. Cessez de vouloir vous fondre dans la masse par peur d'être vu. Alors portez peut-être cette tenue audacieuse que vous aviez achetée parce qu'elle vous plaisait tant et qu'elle vous ressemble tellement, mais qu'elle ne correspond pas trop au code qu'on vous a appris. Arrêtez de vous cacher de croire en quelque chose qui soit un peu farfelu pour les autres. Assumez vos idées en réunion.
Votre âme a besoin de votre couleur pour respirer. Vous avez besoin de sentir que vous exprimez vos propres couleurs pour prendre un peu de consistance socialement. Si vous êtes penseur, nourrissez votre esprit, accordez-vous du temps sans culpabiliser pour apprendre encore, lire un peu plus, réfléchir, suivre un cours en ligne, dans l'idée d'apporter un plus à votre entreprise ou à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Assumez d'en savoir peut-être un peu plus sur certains sujets. Demandez une disponibilité pour un stage qui va vous permettre d'approfondir une notion au travail qui vous enthousiasme. Votre esprit est un jardin qui a besoin d'être cultivé, qui a besoin d'être nourri, être reconnu pour votre savoir, externe dans un premier temps, mais bien évidemment interne dans un second, est très important pour vous. Alors maintenant, vous avez accepté votre besoin social, vous l'avez assumé et vécu dans votre quotidien suffisamment longtemps pour être en contact avec la ressource de ce nombre de personnalités sociales, vous êtes maintenant prêt pour la prochaine étape. Votre personnalité sociale est prête à être dépassée. Et oui, la personnalité sociale, vous l'aurez compris, n'est qu'une étape sur notre chemin de prendre notre place. À un moment donné de notre vie, souvent dépassé la quarantaine, la personnalité sociale, si on est trop dedans, commence à nous peser. Votre personnalité sociale, lorsqu'elle est prête à être dépassée, vous met dans des situations un peu désagréables. C'est le signe qu'il faut justement arrêter d'investir à fond ce nombre-là. Si vous avez une personnalité sociale agissante, vous allez rater vos actions alors que vous les réussissiez très bien jusqu'à présent. Vous n'aurez même plus peut-être envie d'agir ou vous allez vous sentir empêché d'agir. Ou peut-être que, au contraire, vous agissez trop et que vous êtes devenu dépendant du faire. Bon indicateur qu'il faut lâcher. Si votre personnalité sociale est originale, vous n'avez peut-être plus d'inspiration, vous vous sentez trop décalé, les gens vous renvoient que vous êtes un peu trop foufou, indicateur qu'il est temps de lâcher. Si votre personnalité sociale est sentimentale, vous ressentez de la disharmonie avec les gens, vous n'avez même plus envie de créer quoi que ce soit d'harmonieux avec eux. Vous ne supportez même peut-être plus les autres, enfin certaines personnes, alors qu'avant vous auriez fait les efforts nécessaires pour les intégrer. Ou peut-être que vous sentez que ça commence à vous peser d'être trop dépendant du regard des autres, indicateur qu'il est temps de lâcher. Si votre nombre de personnalités sociales est penseur, peut-être que votre cerveau chauffe, que vous pensez trop, ou au contraire que plus rien ne vous intéresse. Vous avez lâché l'affaire. Ou que la prédominance de votre capacité d'analyse vous empêche de passer à l'action. Indicateur qu'il faut lâcher. Quand vous en êtes arrivé à cette étape numéro 3, il est donc, vous l'avez compris, temps de lâcher, de ne plus vous identifier à ce nombre-là, de garder la ressource, mais de dépasser le petit monde dans lequel cette personnalité sociale vous tient enfermé. Dépasser sa personnalité sociale, c'est intégrer consciemment finalement les qualités des autres types, c'est s'ouvrir à nouveau. L'agissant solide dans sa capacité de faire peut intégrer la réflexion du penseur pour agir avec plus de réflexion, d'intention, de retenue. Il peut aussi s'inspirer du sentimental pour devenir un leader qui prend plus soin de son équipe, etc. Le sentimental, sûr de sa capacité à créer du lien et d'harmoniser, peut intégrer la force de l'agissant pour transformer son empathie en action concrète et parfois agir sans tenir compte de la vie des autres. Il peut aussi s'inspirer de l'original pour moins se suradapter à l'autre et plus affirmer sa propre dimension. L'original, qui a su embrasser sa créativité, sa capacité à transformer son environnement, à avoir un impact, peut intégrer la rigueur du penseur pour canaliser ses idées et faire une œuvre un peu plus finie, aboutie et intégrable dans la société actuelle. Peut s'inspirer du sentimental pour prendre en considération aussi ce besoin de mutualité, équilibrant celui de singularité. Le penseur, à l'aise dans son besoin de savoir, dans sa capacité à transmettre, peut intégrer le courage de l'agissant pour plus passer à l'action sur la base de ses connaissances et adapter un peu plus encore ce qu'il a envie de comprendre en s'inspirant du sentimental, etc. Bien évidemment, tout cela dépend du nombre précis de votre personnalité sociale. Il y en a 22 et pas seulement 4. Et aussi des autres nombres autour de la personnalité sociale qui va venir moduler, donner beaucoup plus de finesse à cette interprétation. Votre cycle actuel, en fonction de votre âge, va aussi déterminer
là où vous en êtes de votre évolution vis-à-vis de prendre votre place. Je te rappelle d'ailleurs que si tu es à un tournant de ta vie et que tu as l'élan d'être soutenu pour rêver avec toute la noblesse de ton cœur, à aller vers plus grand et agir avec justesse et sérénité pour cette nouvelle phase de vie, I am here, I can help you perhaps. Réserve ta séance offerte où on va causer justement de ce cycle actuel qui est la première information capitale pour savoir où tu en es et ce que tu as besoin de développer. Le lien doit sûrement être en dessous quelque part par là. Bref, cette étape est donc celle de la maturité. Vous n'êtes plus juste un penseur, en agissant, sentimental, non original. Vous déployez au-delà de ce nombre une qualité beaucoup plus enrichie, une place beaucoup plus enrichie. Vous devenez beaucoup plus vous-même à partir du besoin central qui est le vôtre. Et nous voici rendus maintenant à la quatrième étape, le couronnement du processus, et celle dont je parle en général le plus souvent. Le puzzle s'assemble, le sentiment de décalage s'estompe, non pas parce que vous avez trouvé un endroit qui vous attendait, mais parce que vous avez compris que votre place, c'est à vous de la prendre, de la créer, de l'investir, de la valider. Il est temps maintenant d'incarner pleinement votre chemin de vie. Faire des choix alignés avec cette version authentique de vous-même, c'est la mise en pratique ultime. Se connecter à son chemin de vie, ce n'est pas renoncer à sa personnalité sociale, c'est l'harmoniser. Faire en sorte que ces deux nombres se rejoignent. Et c'est bien sûr une pratique de tous les jours. Le nombre de la personnalité sociale et le nombre du chemin de vie sont les deux nombres qui vont vous permettre de construire votre place, d'incarner qui vous êtes à votre juste place. J'ai fait une vidéo sur cette dynamique de prendre sa place qui dure 1 heure. Donc si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me la demander et je te l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, maintenant vous avez les 4 étapes pour vous sentir à votre place, indiquées par la numérologie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sentiment de ne pas se sentir à sa place vient souvent d'un conflit intérieur, d'une lutte avec sa propre nature et ses besoins. Il y a ce qu'on a envie d'être et ce qu'on sent qu'on est, et ce conflit a besoin d'être dépassé. S'accueillir dans ce que nous sommes dans l'instant présent est fondamental. Vous donnez la permission d'être vous-même, bien sûr, là où vous en êtes, de votre parcours, honorer vos besoins fondamentaux et devenir petit à petit son point d'ancrage qui fait que vous vous sentirez à votre place, quelles que soient les circonstances. C'est là que vous pouvez avoir l'impression que le monde extérieur commence comme à se réorganiser autour de vous. Ce voyage introspectif est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Alors si cette exploration vous a parlé, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment grand plaisir pour ne manquer aucune des autres explorations que je vais vous proposer pour continuer à avancer sur votre chemin de vie, vous épanouir, vous réaliser, rayonner la lumière que vous êtes. Et si tu as envie d'aller encore plus en profondeur, tu peux aussi faire ta demande pour rejoindre le membership des numérologues intuitives, un espace dédié à ton évolution où je serai heureuse de t'accueillir. À très bientôt!